Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Francholi Nzaou. Alors aujourd'hui, je voudrais décrypter, faire quelques considérations concernant l'actualité nationale en République du Congo. Alors rappelons que le Congo, notre pays, le Congo-Brazzaville est un pays mal gouverné, ça c'est toujours important de le rappeler. C'est un pays en situation de faillite. En fait, la note souveraine du Congo est dégradée. Les indicateurs donc macroéconomiques qui permettent justement de voir la santé financière d'un pays sont pour l'essentiel en rouge, donc ce qui est une attestation sans appel d'une gouvernance calamiteuse et hasardeuse de notre pays, de nos finances publiques. Et donc justement aujourd'hui à travers cette capsule, je voudrais parler de l'affaire Silver Armel Dongou-Zidane, l'affaire du trésor public et des détournements de deniers publics au sein du trésor public et de ces différents mandats d'arrêt internationaux délivrés par la justice congolaise à travers le parquet, le procureur donc de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Je tiens à préciser ici, et pour ceux qui ont l'habitude de suivre ma chaîne, j'ai déjà plus d'une fois épilogué sur la question des finances publiques et notamment je louais encore tout récemment le courage qu'avait eu à son époque le ministre en charge des Finances d'alors, donc M. Jean-Baptiste Andaille. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui sont avisés comprendront pourquoi M. Andaille, Jean-Baptiste a été relevé, en tout cas a été tout simplement remercié, changé, parce que Andaille Jean-Baptiste a eu le courage de s'attaquer à un certain nombre de pratiques qui prévalaient au sein justement de ce fameux trésor public. Aujourd'hui, on voit ces dirigeants sous le regard de la justice congolaise. Mais et donc, vous avez là le ministre Andaille, alors ministre des Finances à cette époque-là déjà, s'attaquer à un certain nombre d'enjeux qui prévalaient au sein des finances publiques. Il a pu mettre, en tout cas eu le courage de mettre en place un certain nombre de réformes. Malheureusement, il n'est pas resté longtemps à ce poste-là, comme du temps du ministre Rigobert Andeli, stylo rouge. On sait très bien que tous les ministres des Finances qui ont eu le courage et l'audace de s'attaquer aux problèmes profonds des finances publiques. Et donc, c'est quoi le problème des finances publiques? C'est un seul problème, le détournement. Le détournement des finances publiques pour des fins personnelles et partisanes. C'est le seul problème de nos finances publiques. Et donc, tous ceux qui ont eu le courage, tous les ministres des Finances qui ont eu le courage de s'attaquer à cette gangrène, ne sont pas restés longtemps en poste parce que précisément le système mis en place par la famille du président, lui-même en l'occurrence, au sommet de ce système-là, ses fils, petits-fils, filles et fils, neveux, cousins, grands-pères et grand-mères, etc., toute cette bonne saga familiale s'est accaparée des finances publiques. Ils ont créé un système tentaculaire justement de captation de nos finances publiques à travers justement des exécutants comme M. Dongou-Zidane Armel aujourd'hui, qui est donné pour être le responsable de tous les maux qui gangrènent le Congo aujourd'hui. Vous savez, pour moi, alors, Monsieur Zidane Dongou Silver est poursuivi aujourd'hui. Il a un mandat d'arrêt international délivré contre sa personne pour des faits de détournement des deniers publics. À ce stade, en étant un peu avisé sur des aspects juridiques, je ne suis pas avisé de dire ou d'affirmer qu'il est coupable puisque aucune juridiction a reconnu ce monsieur coupable des faits mis à sa charge. Quoi qu'il en soit, il bénéficie donc de la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental dans un état de droit, mais l'on sait d'emblée, et on regarde justement des éléments aujourd'hui publics, accessibles à une catégorie de personnes, on peut conclure, en tout cas, tout porte à croire que M. Dongou Armel Silver a été l'exécutant. A été, vous savez, dans la criminalité, il y a, surtout en matière, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'association. Il y a
le donneur, il y a ce qu'on appelle le donneur d'ordre et les exécutants. L'exécutant, c'est celui qui prend l'arme, qui va buter, mais le donneur d'ordre, c'est celui qui dit, bon, fais ça, qui a donné les instructions pour que le crime puisse se perpétrer. Et donc, celui qui commet ou alors perpétue le crime, évidemment, est coupable, mais il n'est pas moins coupable que celui qui donne des instructions, celui qui a planifié, celui qui vit du crime, c'est-à-dire les donneurs de leçons, c'est eux les véritables coupables dans cette affaire, au même titre que Silver Dangou Zidane, qui a exécuté des ordres manifestement contraires aux lois de la République. Et donc, aujourd'hui, il se trouve sur les escarcelles de la justice nationale. Mais l'on sait très bien que notre justice, elle est boiteuse. C'est une justice qui est, vous voyez, de la même manière que Dangou Zidane a été un pion pour exécuter des ordres justement qui consistaient à couler les finances publiques, c'est-à-dire à capter, c'était le blanchisseur du clan. Monsieur Dangou a été le blanchisseur du clan. Sa mission, c'est blanchir tout l'argent sale, alors que par ailleurs, ces donneurs de leçons, ces donneurs d'ordre ont, mais alors tout simplement détourné l'argent des générations futures par exemple. Alors comment faire pour laver cet argent sale? Eh bien, il faut envisager une ingéniosité machiavélique mise en place au sommet duquel se trouve de ce système-là, Dangou l'exécutant, c'est-à-dire, vous avez l'État, par exemple, je vous prends un exemple simple, le Congo aujourd'hui est un État failli, donc la note souveraine du Congo est une note exécrable. Donc, en gros, là, quand vous avez une notation de crédit mauvaise, la conséquence, c'est que les marchés financiers, lorsque vous élevez des capitaux, ben vous empruntez à des taux plus élevés que les États qui ont une gestion saine et rigoureuse des finances publiques. Et donc, la conséquence, c'est que parfois, le Congo ne pouvant pas véritablement lever des fonds dans des marchés importants, donc les marchés des capitaux, les marchés les plus réglementés, parfois le Congo est obligé de procéder par des emprunts obligataires, etc. Donc parfois c'est des prêteurs privés. Or, qui sont ces prêteurs privés-là qui prêtent donc de l'argent à l'État congolais? C'est bien les mêmes voleurs de la République. Donc vous avez un système qui est mis en place par ceux qui volent. Donc ils volent d'abord l'argent du peuple. Eh bien, il faut que cet argent sale retourne dans le système financier normal. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'État décide d'emprunter. Eh bien, les mêmes gars, les mêmes nantis du système vont prêter à l'État l'argent qui appartient pourtant à l'État, donc au peuple. En réalité, c'est de l'argent volé du peuple. Alors, ils nous prêtent notre propre argent et ils se font le beurre, l'argent du beurre et le bénéfice. C'est-à-dire qu'ils se font le capital, le bénéfice et le bénéfice du capital, sachant que le capital, ils ont volé ce capital parce que le capital appartient aux Congolais qu'ils ont détourné par de l'ingénierie financière machiavélique. Et donc, vous avez Dangou Silver qui est qui était donc une tête bien pensante pour orchestrer toute cette mécanique-là de la dilapidation des finances publiques, de blanchiment de l'argent sale, l'argent public détourné par les mêmes nantis du pouvoir. Et donc, à qui l'on veut faire croire que Armel Silver Zidane serait le détourneur par excellence des finances publiques? Là où vous avez des Mikolo Lydia qui ont brillé par l'affaire de Figa, par exemple, aujourd'hui, on n'en dit plus aucun mot. Figa, ça a été le fiasco du siècle. Imbulu, les fiascos du siècle. Et donc, les Panama Papers et j'en passe. Aujourd'hui, on veut simplement, vous savez, il y a un adage qui dit que lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Monsieur Silver Dangou a été un instrument entre les mains du système. Et donc, l'instrument ne sert plus à rien aujourd'hui. Et puisque c'est comme une bulle, à un moment donné, vous tirez, ça va s'éclater. La bulle éclate, et bien, il faut juste chercher des boucs émissaires. Sauf que dans le cas de M. Dangou Zidane, il n'est pas un bouc émissaire seulement, parce que dans son cas, il est aussi compromis. Mais je veux dire,
qu'on prenne tous les torts et que l'on mette sur la tête seulement de Armel Dango Zidane, j'ai envie de dire, à qui vous voulez faire croire que Zidane, Armel, aurait détourné les finances publiques, aurait saccagé les finances à lui seul, sans recevoir d'ordre de personne. Et pire encore, vous avez ici, je vais vous montrer un décret. Vous avez ici un décret du président de la République du Congo, le décret du président de la République du Congo, qui élève messieurs Dango, Armel Silver à titre exceptionnel dans l'ordre de mérite congolais. Et c'est un décret qui date du 5 mars 2025. Je vais dire, moins de 2 mois à peine, ils ont même fait de lui un haut dignitaire de la République en l'élevant dans l'ordre du mérite congolais. Donc l'une des plus hautes distinctions de la République parce qu'il a servi un système, parce qu'il a engraissé les chefs, parce qu'il a engraissé ses maîtres. Et donc une fois que on ne veut plus du chien, on l'accuse de rage, et ça se connaît de tous, c'est de notoriété publique. Et donc vous n'allez pas nous faire croire que M. Dango Zidane Armel, ce n'est pas un Deus ex machina qui comme ça, s'est levé un jour alors qui est tombé au trésor public dans les fonctions les plus importantes qu'il a occupées. Il est resté longtemps là-dedans. Tout ce qu'il a fait, vous n'allez pas nous faire croire qu'il le faisait sans que les services d'intelligence sachent ce qui se faisait et sans la bénédiction justement tout ce qui est neveu, beau-fils, beau-frère, etc., enfant, fille du président. Ça a été le chien. En fait, c'est un fou du maître. Dango Zidane, c'est le fou du maître. Les maîtres, on en avait un peu marre de lui. Alors, on lui met quelques affaires sur son dos. Et pire encore, regardez ce qui se passe. Monsieur Silver Dango Zidane quitte le Congo. Et c'est après avoir été hors du Congo que vous avez le mandat d'arrêt international délivré contre sa personne. Si donc il a été remplacé parce qu'il y avait déjà des soupçons de détournement de deniers publics qui pesaient sur sa personne, alors, une fois qu'il aurait fait la passation de service, ce monsieur serait d'ores et déjà interdit du territoire. Mais vous avez les mêmes gens, les mêmes nantis du pouvoir, qui ont tout simplement préparé son exfiltration. Monsieur Silver est sorti du pays en bonne et due forme. On le sort d'abord pour éviter justement qu'il soit appréhendé. Parce que si d'aventure, monsieur Silver Dango Zidane était devant la justice congolaise, mais la conséquence c'est quoi? Il ouvrirait la gueule. Et là, il va cracher le feu. Et là, il va cracher les vérités. Et c'est tout le système qui serait éclaboussé parce que ce monsieur, c'était la pièce maîtresse d'un engrenage, d'un système bien huilé de captation, de blanchiment et de coulage des finances publiques de notre pays. Donc j'ai envie de dire à nos gouvernants, on sait que vous êtes impliqués. Et donc Zidane, Armel aujourd'hui, oui, il a certainement détourné. Un jour, il rendra compte pour sa part de vérité, pour sa part de responsabilité dans le crime, mais le crime parfait n'existant pas, il y a les complices et il y a les exécutants et il y a des donneurs d'ordre. Ceux qui ont donné les ordres sont les mêmes qui aujourd'hui utilisent la justice pour noyer le chien qu'on accuse de rage aujourd'hui qui est Armel Silver Dango Zidane. Oui, riche qu'il est. Il s'est enrichi avec l'argent du contribuable, mais ce n'est que, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec les scandales que les maîtres traînent dans leur gibecière. Donc aujourd'hui, je tiens juste à rappeler que les Congolais ne sont pas aussi bornes. Nous avons des yeux, nous avons des têtes. Nous avons de l'intelligence pour analyser froidement les choses et on sait très bien que M. Armel, oui, certainement qu'il n'est pas un enfant de cœur, mais vous n'allez pas nous faire croire que lui, il a exécuté ses missions de coulage de nos finances publiques pour lui-même, pour son propre compte. Non, on sait, c'est parce que les gens ne disent pas, mais on sait très bien comment fonctionne le pouvoir de Brazzaville. On sait très bien
qui sont les tireurs de ficelles, qui sont les donneurs d'ouvrage, qui sont les donneurs d'ordre. Et donc Armel a servi un système. Le système, voyant que bon, on n'avait plus besoin de lui, on lui colle des affaires avec raison, puisque effectivement il n'est pas, il est compromis. Mais M. Zidane, ce n'est que la petite goutte dans un océan de détournement de les finances publiques et qui sert et qui continue à servir à ceux qui tiennent le pouvoir de Brazzaville. Donc on sait, nous sommes avisés et un jour, la justice, la vraie justice congolaise sera à vos portes pour vous demander des comptes et vous allez rendre effectivement des comptes au peuple congolais tôt ou tard.